Si on fait comment, je fais comment pour être à la banque aujourd'hui finalement? Ah, BNP Paribas, immobilier, real estate. Donc après, quand je finis mon année à Bordeaux à l'école d'archi, parce que là même encore, je n'avais pas fini. Donc en février, il faut déjà prévoir l'année d'après. Donc c'est toujours, il faut avoir au moins 6 mois d'avance quand tu vis en France. Toujours ce écart de 6 mois, sinon parce que 3 mois, ça passe. Donc, en février, je commence déjà à chercher l'école pour l'année prochaine. Jeudi, je suis en France. Mon management de projet de construction que je voulais faire depuis, que je cherche une formation là, je cherche des écoles, je cherche des écoles qui le font. Je tombe sur CESI, école d'ingénieur, donc de Paris à Nanterre. Je dis, je postule. Je vois, ils ont 4 options, ferroviaire, projet urbain et projet international et projet construction durable. Quand je vois international, mes yeux s'éblouissent. Donc, je ne réfléchis pas à ce que les autres font. Je choisis projet international et je passe mon entretien, j'ai mon admission et basta après. Et là, c'est toujours de l'architecture ou pas finalement? C'est pas de l'architecture, mais c'est après l'architecture. Donc, c'est toujours de la construction. Donc, on reste toujours dans le domaine du BTP, du bâtiment, en quelque sorte. Donc, c'est quelque chose qui est très proche de l'architecture. Finalement, c'est une orientation qui peut guider le parcours de tous ceux qui sont déjà architectes et qui veulent avoir une voie au-dessus. Dans ma promotion, donc, nous sommes 2 archis en international, mais avec toute la grande promotion. Et la filière s'appelle comment exactement? Master spécialisé en management de projets de construction. Maintenant, une option, projet international. Ok, super. Donc, on fait des projets, on étudie des projets de gaz, de routes, de tout. Donc, ce n'est pas juste la construction de bâtiments, construction d'infrastructures, que ce soit les infrastructures gazières ou bien ferroviaires ou bien même routières et tout. Et le bâtiment principalement aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand j'ai mon admission à l'école, c'est une école en alternance. Donc, l'alternance, je crois si vous suivez la chaîne, vous saurez ce que c'est une alternance en France. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Il faut trouver l'entreprise. Entre-temps, je vais à Séville pour mon stage de l'école à Bordeaux, en Espagne. Donc, je dois faire 2 mois en Espagne en stage avec Architecture sans frontières, un stage qui m'a beaucoup appris, du coup. Je travaille sur une politique des réfugiés et tout. En Espagne, c'est l'Espagne, c'est l'espagnol. Oui, c'est l'espagnol. Donc, je travaillais en espagnol et en anglais. Parce qu'il faut le dire, les Espagnols parlent anglais très bien. Super. Donc, j'avais la possibilité de parler avec l'anglais que je maîtrisais déjà bien et apprendre aussi l'espagnol en même temps. Donc, mon encadreur José, aujourd'hui, on est en contact toujours. Donc, on parle parfois en espagnol, parfois en anglais. C'est juste merveilleux de pouvoir switcher entre 2 langues. Voilà, et après ça, je cherche l'entreprise. Depuis Séville, je passe des entretiens. L'alternance, c'est quelque chose aussi vraiment je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne parce que il y a des conseils sans distinction. J'aurais pas eu mon alternance. Donc, je passe mon alternance, je postule, je vois un poste BNP, il cherche un manager de projet junior, projet à l'international. Les yeux scintillés. International, projet de construction. Je suis dedans, quoi. Je fais mon entretien, donc le premier entretien avec la RH, parce qu'il y a 3 entretiens en général, je fais avec la RH. Ça se passe bien. Elle me fait passer au manager, la personne vraiment qui a besoin d'un alternant, d'un assistant. Donc, je fais l'entretien tellement bien aussi. Quand je parle anglais devant elle, ma manager, elle est cambodgienne. Est-ce que tu peux dire finalement que c'est l'anglais qui a fait qu'on te recrute? Elle me l'a dit. Elle me l'a dit, Lance, il y a 2 choses qui ont déterminé dans ton parcours. Ce n'est pas ton CV, c'est ton anglais et ton diplôme et ton profil d'architecte. Parce que dans notre équipe, aujourd'hui, il y a plusieurs profils. Il y a des génies civilistes, option bâtiment, et génie civil, le bâtiment et civil, les routes et tout. Donc, après, il y a des analystes en développement qui ont fait des écoles de commerce. Il n'y a pas il n'y a pas 2 personnes qui ont le même background dans notre équipe de 8 personnes en présentiel où je travaille. Donc, il n'y a pas. Donc, la diversité qu'ils cherchaient, c'était l'architecture. En fait. Donc, il y avait quelque part, ajouter un diplôme en plus d'un diplôme de base, ça peut toujours être une façon de se démarquer dans le monde professionnel. Tout à fait. Les diplômes, j'ai envie de dire qu'on n'en a jamais vraiment assez tant qu'ils sont cohérents et qu'ils se suivent et qu'on comprenne la logique derrière la chose. Aujourd'hui, j'ai un bac plus 9. Je suis tentée d'arrondir le chiffre à 10 en faisant un autre master en immobilier vraiment parce que je suis entrée à BNP. Donc, quand je passe mes entretiens, je passe avec la manager, je précise que tu as eu plusieurs alternances. Il y a eu plusieurs entreprises qui ont sollicité j'ai te recruter. Donc, c'est ça. J'ai fait Turner & Townsend, ils m'ont donné l'offre que j'ai dû décliner. J'ai fait aussi une offre chez Etex que j'ai dû décliner aussi parce que BNP avait déjà... la banque là. Donc, et à BNP même, voilà encore notre pas de foi que j'ai dû faire parce que je n'avais pas encore l'offre à BNP, mais j'ai décliné les autres. Parce que les autres me mettaient de la pression. Je leur dis, je suis arrivée au bout. Mais je dis, BNP, je le sens bien parce il m'avait dit quand même qu'il y avait un autre candidat qui avait presque le même profil comme moi et qui était en dernière liste et tout. Donc, j'ai décliné.
J'ai dit, bah, je vais le faire, je vais décliner là-bas et... Prenez vos formations pour décrocher voilà, l'alternance. Quand je décline le lendemain, BNP m'appelle, c'est toi qu'on a choisi, tu es juste merveilleux, on t'a pas encore rencontré, tu es juste merveilleux, on veut travailler avec toi et il n'y a pas. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à BNP. Je rentre d'Espagne, je vais à BNP en juin pour faire un petit rencontre physique réellement, même comme j'étais déjà embauchée. On part, on fait un dîner, c'est là encore que je découvre une équipe merveilleuse. Très superbe équipe et tout, donc je pars soutenir parce que là on est en septembre, je commençais en septembre et je devais finir d'abord à Bordeaux. Ouais. Donc j'étais entre la soutenance, entre le début d'alternance et le déménagement parce que j'étais de Bordeaux à Paris et tout. Il a fallu gérer 3 trucs en même temps. Ouais. Mais le cerveau ne doit pas craquer. Hein. Ça fait partie de la formation aussi. Et c'est quel poste effectivement que tu as à BNP? Qu'est-ce que tu fais comme mission au quotidien? Le poste en lui-même, l'intitulé, c'est la responsabilité programme. Donc, quand tu es chez un promoteur immobilier, ça s'appelle la responsable programme. Mais en anglais, ça se traduit comme project manager. Donc, c'est un responsable de projet dans le domaine de l'immobilier. Parce que le manager de projet, ça peut s'appliquer à... Au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Au quotidien, en tant qu'archi, je travaille, ça dépend de la phase. Parce qu'un projet immobilier, ça peut s'étendre sur 2, 3, en fonction de la grandeur du projet. Donc, il s'agit surtout de définir un programme architectural d'un bâtiment. Parce que l'architecte ne reçoit déjà le programme déjà défini par un cahier de charge. Un cahier de charge qui a déjà été défini par qui? Par le client, qui a défini avec sa maîtrise d'ouvrage déléguée et tout. Donc, c'est nous qui définissons le CCTP, le cahier des charges, qu'on remet au concepteur pour qu'il conçoive le bâtiment tel que défini. Et quand il conçoit, on est encore là pour vérifier que ça respecte le programme qui a été établi selon les attentes du maître d'ouvrage. Donc c'est ça, définir le programme, un cahier de charge, suivre le programme tel qu'il est défini, mais surtout s'assurer que le programme va pouvoir obtenir le permis. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, le vrai défi aujourd'hui, c'est concevoir un projet qui va passer au permis. Parce qu'avec les politiques environnementales, les politiques sociales et même les budgets, on ne peut pas faire des études pour arriver à un projet et ne pas obtenir le permis. C'est une catastrophe. Donc, on doit définir le programme, s'assurer qu'on va avoir le permis. Comme on part pour le permis, au pire, un permis modificatif, mais on doit avoir un oui ou un oui mais complété. Un non, c'est parce que quand tu as déjà un non sur un projet en tant que promoteur, c'est quand même l'image qui est un peu ternie. Donc voilà. Et là, tu nous dis, tes visées après, c'est de faire un autre master. Est-ce que c'est le plan A? Est-ce que c'est calé ou est-ce que tu as d'autres plans en tête? Ce n'est pas le plan A parce que le plan A d'abord, c'est trouver un job, travailler d'abord parce que donner le temps un peu au cerveau de se reposer un peu. Déjà après toutes ces 9 années passées après le baccalauréat, ouais, donc c'est ça. Le plan A, c'est trouver un travail. Ça fera 3 diplômes. Oui, 3 masters. Un master et 2 masters spécialisés. Donc, le prochain, s'il vient après parce que même en ayant déjà travaillé, hier encore, j'ai reçu des étudiants de le SCP en homme, il faut un master, executive master. Donc, executive, c'est l'administration, c'est le master, tu apprends pour venir directement mettre en pratique. Donc, tu as des professionnels qui avaient au minimum, les conditions, c'est 5 ans d'expérience professionnelle déjà pour venir faire la formation. Donc, c'est pour dire que même après avoir travaillé, il y a toujours des formations qui sont designées pour certains professionnels de divers secteurs. Donc, après, je peux travailler après, si j'ai besoin d'une formation, je pourrais toujours la faire. D'accord. Ok, non mais là c'est vraiment intéressant ton parcours. Ça veut dire que là actuellement il y a le plan A qui est là, c'est de trouver un job. Et toi finalement de ton expérience de ce que tu as fait en France, ça fait quand même déjà 2 masters que tu es en train de faire. Parce que moi on se rend compte que la plupart de ceux qui arrivent ici se retrouvent en train de faire beaucoup de masters. Est-ce que finalement c'est pas un indicateur pour dire que vous vous déroutez ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le choix ou est-ce que c'est parce que c'est une cohérence que vous aviez pensé à la base? Ça peut être chacune de ces options, ça peut être chacun des cas, mais je pense que c'est vraiment spécifique aux personnes, ce que les gens... Il y a des gens qui se sentent bien dans l'école, qui aiment étudier, avoir des conseils. La quête de la connaissance est toujours bien, peut amener différentes personnes à divers niveaux, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, si j'avais le choix de pouvoir garder mon statut d'étudiant, je le garderais. Parce qu'en France, le statut d'étudiant est très important. C'est très intéressant. Si je pouvais le garder, je l'aurais gardé définitivement. Mais bien sûr, il y a toujours des gens qui fréquentent parce qu'ils ils ne se sont pas posé la question de savoir, ils n'ont pas anticipé, je vais faire ça. Ils arrivent au bout. À chaque fois, ils arrivent au bout, on dit, bah, je fais quoi? Je m'en vais encore chercher une formation. La question du projet d'études. La question du projet d'études. Donc, c'est quelque chose qu'il faut définir, qu'il faut avoir.
Elle n'a pas besoin forcément d'être claire à chaque niveau, mais au moins si tu ne sais pas, je me le dis toujours, si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux pas. Parce que procéder par élimination, c'est aussi une façon de choisir, avoir un plan. Tu n'es pas forcé de savoir ce que tu veux. Il y a des gens qui le savent, qui savent ce qu'ils veulent, mais tu peux aussi savoir ce que tu ne veux pas. Donc, je peux accumuler 2, 3, 4 masters. Tant qu'il y a de la logique dans les masters là, pourquoi pas? On ne cesse jamais d'apprendre. J'ai quelqu'un de 50 ans dans ma promotion. Il sait ce qu'il veut, mais c'est vrai que lui, en plus de ses 50 ans, c'est qu'il a fait une grosse période de professionnalisme où il travaille et tout. Le diplôme, c'est juste pour après avoir soit un plus gros salaire ou encore plus d'expérience et tout.